excusez-moi Madame Cornivard. Alors d'abord, bonjour Monsieur le Directeur Général de l'ARS. Madame la Doyenne, merci pour votre accueil. Michael, Monsieur le maire de Montpellier, merci aussi pour ton accueil dans cette belle ville. Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président de l'association, merci aussi de me donner l'occasion d'intervenir à l'occasion de ce 9e colloque de l'association de soins aux professionnels de santé. Alors, je vais vous expliquer effectivement, au nom de la présidente Carole Delga, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, ce que fait la région et peut-être essayer de vous donner envie d'y travailler. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais je vais peut-être me rasseoir parce que, pour ne rien oublier, j'ai pris quelques notes. Je serai un peu plus scolaire que les précédents intervenants. Alors. Et puis je vais essayer de faire référence à votre journée parce qu'il y a des tables rondes très intéressantes. Donc la thématique du jour et les différentes tables rondes, elles se situent autour de la quête de sens dans le travail qui est appliqué aux professionnels de santé. Et je dirais que ça paraît être un comble pour des métiers dits de l'humain qui devraient faire sens d'eux-mêmes. En tout cas, c'est ce que les gens vont vous dire quand vous en parlez autour de vous. N'empêche que c'est une réalité. Et donc cette question, elle renvoie au sentiment d'utilité, à la concordance entre les valeurs personnelles et professionnelles, mais aussi de manière plus large, Monsieur le maire de Montpellier l'a dit tout à l'heure, aux conditions de travail des professionnels de santé. Tout ça sont autant d'enjeux auxquels nous devons répondre, bien sûr, collectivement et trouver des réponses, parce que les tensions qui pèsent sur ces secteurs médicaux et paramédicaux et donc sur les professionnels qui sont concernés, eh bien, elle ne cesse et elle ne cessera malheureusement, je pense, pour les années à venir, de croître. Alors, sa traduction la plus évidente, c'est la désertification médicale, dont on entend souvent parler, parce qu'elle touche déjà près de 30% de la population en France, et surtout la crainte que cette désertification médicale suscite chez les habitants qui vivent dans les zones particulièrement en proie à ce risque, et c'est ce qui soucie la région Occitanie. Donc, face à ce constat, vous le savez, il y a de nombreux chantiers qui ont été entrepris, et la région Occitanie, prend toute sa part dans le cadre de ses compétences propres, bien sûr, mais au-delà. Alors, je vais essayer de vous expliquer en synthèse ce qu'on propose. Donc, pour ce qui relève de ses compétences propres, la gestion, notamment la gestion des formations sanitaires et sociales, eh bien, la région Occitanie, elle porte d'abord, comme d'autres, autant que faire se peut, le développement capacitaire. On essaie de former plus de professionnels de santé pour pallier la pénurie qu'on évoquait préalablement. Donc depuis 2021, à titre d'illustration, ce sont plus de 1650 places supplémentaires qui ont pu être ouvertes en maïeutique et dans les instituts de formation paramédicale, avec désormais un peu plus de 12 000 futurs professionnels de santé qui sont formés en Occitanie chaque année. Voilà. Au-delà de la quantité, bien évidemment, on travaille aussi sur la qualité, et notamment sur l'attractivité, ça a été évoqué, l'attractivité de toutes ces filières. Je crois que ça vous soucie aussi, hein, il me semble que c'était la thématique de votre colloque de l'an passé. Et donc la région accompagne aussi les organismes de formation dans une optimisation permanente des conditions d'apprentissage, bien sûr, mais tout autant que des conditions de vie des étudiants occitans. Alors, comment on fait ? Entre autres, je vous cite quelques exemples. On réhabilite les instituts, on en a réhabilité un certain nombre et on a encore un plan d'action bien dense pour les années à venir. On renouvelle les équipements pédagogiques. On ouvre des antennes de formation, ça c'est intéressant, dans les territoires ruraux aussi, pour permettre une meilleure accessibilité aux étudiants qui ne peuvent pas forcément se permettre de faire leurs études dans des grandes agglomérations, parce que ça a un coût. On investit aussi dans les logements étudiants. Et on engage bien d'autres actions qui devraient faire écho à votre première table ronde. Donc, ce sont d'ailleurs des axes phares. Je vous y renvoie si vous avez l'occasion de lire de notre futur schéma régional des formations sanitaires et sociales qui couvrira la période 2023-2027 et qui va sortir, qui devrait émerger aux environs de l'automne prochain. Mais en complément de l'orientation et des conditions d'apprentissage que je viens d'évoquer, donc nos compétences obligatoires, eh bien, c'est la question de l'accompagnement des professionnels en exercice qui se pose avec force pour consolider et pérenniser l'offre de soins. Alors bien sûr, la santé demeure une compétence régalienne et elle doit le rester, hein, mais je crois quand même que sans se substituer à l'État, le rôle des collectivités, il existe en santé. Et il est de proposer des dispositifs innovants, complémentaires à ce que fait l'État, bien évidemment, et surtout adaptés au territoire. Ça aussi, ça a déjà été évoqué. Alors les élus régionaux d'Occitanie ont voulu proposer une solution nouvelle, pour encourager et faciliter l'installation de médecins généralistes en particulier, mais de professionnels santé en général dans nos territoires. Et pour cela, nous avons fait le choix de recruter des professionnels de santé salariés
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans le cadre d'un dispositif qui est nommé Ma Santé, Ma Région. Alors ce choix, il a été fait d'abord parce que, ça on est tous d'accord, le départ à la retraite des médecins généralistes et le départ tout court, malheureusement, des professionnels de santé sans que la relève ne soit assurée, eh bien ça n'est plus une situation exceptionnelle, et surtout dans une région comme l'Occitanie où la population augmente et où la population vieillit. C'est un choix qu'on a fait aussi parce que la situation globale et la tension qui pèse sur le système de santé eh bien, nécessite des actions innovantes et notamment, je pense, d'élargir la palette des conditions d'exercice professionnel qui peuvent être proposées, offertes aux professionnels de santé. Et cette initiative de la région, elle fait notamment écho à votre 3e table ronde puisqu'elle ouvre 2 nouvelles perspectives aux professionnels de santé. En fait, on fait du sur-mesure. Et on prône la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, avec notamment le salariat, les 35 heures et d'autres actions que je pourrais vous détailler plus tard si vous le souhaitez. Nous avons aussi fait ce choix parce que nous sommes convaincus que la méthode incitative, parce que ce sont des mesures incitatives pour nous et non pas coercitives, eh bien, elle est indispensable pour proposer des solutions qui sont durables. Et enfin, parce que nous croyons que ce qui donne tout le sens à ces métiers, c'est la thématique du jour, eh bien, ce sont les patients et finalement l'exercice d'une vocation. Et ce dernier objectif, crucial pour la région Occitanie, il doit faire écho à votre 2e table ronde, puisque nous remettons le patient au centre de l'activité de nos centres de santé, notamment en délestant les soignants de toutes ces considérations logistiques, organisationnelles, administratives, qui viennent parasiter le soin, qui vous encombrent et qui vous empêchent d'exercer votre art comme vous le souhaiteriez. Alors juste pour illustrer notre succès, je veux rapidement évoquer les 11 centres de santé qui ont pu ouvrir sur l'ensemble du territoire occitan, après seulement une année d'existence du groupement d'intérêt public qui porte ce projet. Donc c'est plutôt pas mal. On a recruté 52 professionnels médicaux, donc essentiellement des médecins, dont 2 sages-femmes. Ils ont été recrutés sur des contrats pérennes et ils sont assistés d'une bonne vingtaine d'assistants administratifs qui viennent à leur appui au quotidien. Je voulais juste dire aussi qu'on n'était pas exclusif et qu'on finançait également l'exercice libéral, puisqu'on a aussi octroyé un certain nombre de dotations d'investissement aux maisons de santé pluriprofessionnelles qui se créent en Occitanie. Alors avant de conclure, je voulais aussi faire référence à votre dernière table ronde, puisque la région s'inscrit aussi dans le concept de santé intégrative qui est relativement récent, et notamment en soutenant des exercices pluridisciplinaires et coordonnés, les centres de santé, les MSP et d'autres, mais aussi en travaillant sur l'environnement des patients, en lien avec les collectivités locales partenaires, et c'est là tout le rôle des élus, c'est là la plus-value des élus aussi, d'un travail concerté, ou à titre d'illustration, un petit exemple, en réinstaurant les visites à domicile comme une obligation contractuelle. Ça permet de mieux connaître le patient et d'accéder à une prise en charge plus globale et d'associer les autres partenaires autres que les soignants. Alors la réussite de nos initiatives, qui se traduit entre autres dans les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, mais surtout, je dirais, dans la satisfaction partagée par les patients et les professionnels de santé qui en bénéficient d'ores et déjà, eh bien, elle se fonde sur une large démarche partenariale qui implique les autorités locales telles que l'ARS, et j'en profite pour remercier au passage le directeur général, toutes les collectivités locales, les institutions, les organisations représentatives des étudiants comme des professionnels de santé, les universités, les organismes de formation et toutes les bonnes volontés qui se rallient au projet. Et donc, à l'instar de cette démarche très partenariale qu'on a mis en place, eh bien, je pense que les travaux de ce jour, vous êtes ici pluridisciplinaires, eh bien, ils sont précieux, ils sont utiles, ils sont nécessaires à la mise en œuvre de solutions concrètes et surtout adaptées. Et les événements comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, eh bien, je pense qu'ils sont un préalable essentiel qui permet une meilleure connaissance réciproque d'abord de toutes les parties prenantes, mais aussi des dispositifs qui existent. Et il favorise non seulement les synergies, mais il suscite donc l'émulation créative. Ça va peut-être vous donner des idées et peut-être que certains dispositifs se répliqueront ailleurs en France en étant source de motivation pour vous, en étant source de fierté et source de sens, puisque c'est la thématique du jour.
Voilà, donc je vous remercie. Je remercie à nouveau la doyenne, la ville de Montpellier pour leur accueil et l'association SPS surtout pour l'organisation de cette journée. Et je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Je vous souhaite des temps d'échange et de réflexion très constructifs, autant que ludiques. Et bonne journée. Voilà, merci à tous. Merci.